pour Pierre Palmade, c'est l'ascenseur émotionnel. Après la parution d'un nouveau rapport attestant que l'enfant qui a trouvé la mort à la suite de l'accident de voiture du 10 février dernier est bien décédé intra-utérus, ce qui a éliminé les charges d'homicide involontaire, l'humoriste se voit maintenant désigné comme seul coupable de l'incident. Selon les conclusions du rapport très attendu d'expertise d'accidentologie, relayé par nos confrères du Parisien, la collision aurait été causée par une faute de conduite caractérisée par un déport intégral dans la voie de sens opposé et une absence de reprise de trajectoire en correction. Toujours selon le rapport, aucun paramètre extérieur n'est venu perturber la conduite de Pierre Palmade, qui se dirigeait vers Villiers-en-Bière, via la RD 372, une route large et en parfait état, indiquent les conclusions des experts en accidentologie. Côté équipement, la voiture n'est pas non plus mise en cause. Elle a été identifiée comme un véhicule en parfait état et récemment révisé et passé au contrôle technique. Le comédien est donc désigné comme seul fautif de l'accident et le rapport n'oublie pas de noter les circonstances aggravantes qui ont fait les gros titres de la presse en février dernier. Les réflexes de Pierre Palmade, amoindris par l'usage de drogue. Le rapport d'expertise d'accidentologie rappelle également que Pierre Palmade était, au moment des faits, sous l'empire de différentes substances stupéfiantes, cocaïne, catinone, qui ont des effets psychotropes délétères sur la conduite, surestimation de ses capacités, illusion d'une absence de fatigue, ou sensibilité accrue à la lumière des phares pour la cocaïne, ont indiqué les experts. Des facteurs aggravants pointés du doigt dans cette enquête, qui pourraient expliquer les déports approximatifs du comédien. Les effets psychotropes ayant naturellement dû avoir des conséquences sur les capacités normales du conducteur. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindolph Petrov. Just need